Plus qu'une passion folklorique, les arts martiaux historiques européens constituent une discipline sportive à part entière. Découverte de cette pratique insolite avec Félix Bollez et Patrice Cornilly. Leurs professeurs, les livres d'histoire. Leurs armes, celles des combattants européens du Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle. À Rouen, ils sont une vingtaine à ferrailler pour sortir de l'oubli les arts martiaux du vieux continent. Un sacerdoce qui s'accomplit d'abord autour des textes anciens. On va continuer de travailler sur les échanges avec les oppositions et là on va se concentrer sur la partie qu'on n'avait pas encore faite. À l'ordre du jour pour les deux fondateurs de l'association Taillefer, le maniement de la baïonnette. C'est toujours avec les stocks en avant. Le seul moment où tu vas partir avec l'autre pied, c'est éventuellement pour mettre le coup de crosse. Mais sinon, on est vraiment sur une position de face. Au gymnase, place à la pratique où chacun travaille l'arme de son choix en autodidacte. Hache noble, dague, épée à deux mains, les joutes s'enchaînent sans professeur attitré. Même si Vitoni, passionné de sabre japonais et 5e dan de karaté, fait figure de guide dans l'assemblée. J'ai vu qu'il commence à partir de ce côté-là. Hop, boum. Ce qui fait que, théoriquement, mon coup d'épée doit arriver sur sa tête au moment où son épée est arrivée ici. Pour moi, vous me dites arts martiaux, je pense dojo, je pense Japon, Chine, Corée. C'est vrai que là, c'est une alternative. C'est se mettre un peu dans le folklore européen, dans l'histoire. Et aussi cette approche doublement à la fois sportive, mais aussi intellectuelle, moi, m'a beaucoup intéressé. Donc c'est aussi pour ça que... On va dire c'est pour sortir un peu du cliché asiatique, systématiquement les arts martiaux, c'est pas que l'Asie. L'Europe a donc eu aussi ses maîtres d'armes aux techniques redoutables. Je trouve ça génial parce que voilà, on a du désarmement, on a de la maîtrise de l'adversaire, de la mise au sol. Enfin, c'est une technique digne de Bruce Lee, mais qui a été écrite il y a 5 siècles en Europe. Derrière son aspect confidentiel, la discipline semble faire des émules, signe d'une époque où beaucoup aiment se rêver en chevalier. Il y a un regain d'intérêt pour le Moyen-Âge. On le voit de toute façon à travers la Normandie, on le voit avec toutes les animations médiévales, vikings. Vraiment, les gens sont très très intéressés par l'histoire et par ce côté fantastique de pratiquer l'épée. Et les gens adorent voir des tournois de combat à l'épée et tout le monde restait des enfants en fait. En France, la Fédération d'arts martiaux historiques européens compte 1500 pratiquants. Nos Normands, eux, rêvent d'organiser les premières compétitions officielles de la région.